Alors, bien-aimés, nous sommes déjà en route pour notre culte de Roua à Kodesh. On se capte déjà d'ici peu pour ces grands cultes-là. Alors, maman Vanessa, tu dis quoi? Je vous souhaite déjà les bienvenus. Toi qui ne t'es pas encore préparé, il est encore 14h. Notre culte commence à partir de 15h. Prépare-toi vite pour que tu ne puisses pas rater les bonnes choses. Caribou à tous. Et je sais que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur vous visitera au travers de cette action-là. Allez, on se capte. C'est ainsi que pour bien adorer Dieu, c'est par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a fait. Ce qu'il est, c'est-à-dire chercher même les mots qui peuvent bien lui convenir. Il est le Tout-Puissant, il est l'incomparable. Et par rapport à ce qu'il a fait, ce n'est pas d'abord les biens matériels, mais c'est à cause du salut, l'œuvre de la croix. C'est ainsi que pour bien l'adorer, comme Abraham, il faut commencer d'abord à tuer son Isaac. Celui que vous aimez tellement plus que Dieu, que ce soit l'époux, l'épouse, la maison. Donc vous devez tuer Isaac. Ça dit d'abord la chair. Que l'époux, l'épouse disparaissent de votre pensée. Et que nous puissions bien la... Alléluia. Et il monte. Alléluia. Baba
serviteurs et servantes en vos qualités et fonctions respectives, bonsoir. Nous sommes ici dans un programme spécial de Krima dénommé Roi à Kodesh. Ce programme est destiné à faire une fois de plus l'apologie de la plateforme afin de la rendre intelligible à tous. Depuis la création de la plateforme, nous avons organisé plusieurs actions, entre autres des cultes en plein air, des œuvres humanitaires, des activités pour le réveil des âmes, des montées des montagnes pour renforcer l'intimité entre Dieu et son peuple, bref, pour la gloire de Dieu. Que signifie Krima? Quand est-ce que cela a commencé? Quels sont les objectifs de la plateforme? C'est à ces questions que répondra mon successeur. Sous vos ovations, on acclame le visionnaire et président de la plateforme, l'homme de Dieu, Christian Armstrong. Bonsoir. Une fois de plus, on va prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas l'intervenant principal, mais je suis simplement ici devant vous en qualité de président de la plateforme Krima. Alléluia. 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 L'idée ici n'est pas simplement un culte, mais dans la plateforme Krima, souvent nous organisons des programmes. Ça fait des ans que nous existons, nous avons eu des cultes en plein air, des œuvres caritatives. Pour ceux qui nous suivent de près, on a eu même à aider des orphelins. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces cultes qui s'appellent Roi à Kodesh, qui signifie le vent ou le Saint-Esprit. C'est un programme de prière dans lequel vous êtes bien sûr conviés. Alléluia. Alléluia. Krima est un mot grec signifiant décision impactante, selon la seconde 1910. Et le thème ou la thématique Krima est tiré du livre d'Esther, chapitre 4, le verset 16, où Esther qui disait « Malgré la loi, j'entrerai ». Alors le Seigneur nous a donné cette vocation de faire des cultes, de faire des... Cela veut dire quoi? Dans les réalités circonstancielles, il y a plusieurs agents qui créent ces circonstances-là. Et parmi ces agents, nous avons entre autres la nature, l'homme lui-même. L'homme lui-même peut être un agent causal des réalités circonstancielles non prévues par Dieu. Amen. Amen. Et il y a aussi le force des ténèbres. Ils peuvent aussi être une barrière pour t'empêcher de voir l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Et troisièmement, Dieu lui-même peut te mettre dans les épreuves pour que tu ne puisses pas vivre certaines choses aussi longtemps que lui-même a déjà prévu ça. Amen. Maintenant, pour que la réalité circonstancielle prenne fin, c'est là que tu dois apprendre à faire entrer la parole de Dieu en toi pour que cette parole puisse accomplir certaines choses que Dieu a déjà prévues dans sa volonté au ciel. C'est pourquoi la Bible de Dieu déclare que la parole de l'Éternel habite abondamment en vous. Amen.
Amen. C'est pourquoi j'aimerais que vous reteniez une chose, je l'ai toujours dit et j'aimerais le répéter ici. Vous devriez savoir que être béni, c'est une affaire de Dieu. Mais vivre béni, c'est une affaire de l'homme. Je peux demander à n'importe qui ici. Qui est la personne qui est allée au ciel pour demander la bénédiction? Éphésiens chapitre 3 verset 1, la Bible dit: béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, cette bénédiction-là qui est spirituelle, elle a besoin d'être aussi charnelle. Pour que cette bénédiction-là descende, tu dois apprendre à déclarer. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient aux réclamations mais qui ne croient pas aux proclamations. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Deuxième point. Face aux multiples causes des réalités circonstancielles qui nous limitent et les réalités, celles que nous avons citées dans le premier point, les paroles et les actes de foi se révéleront toujours efficaces pour les remplacer par la vérité du ciel. Amen. Cela veut dire quoi? Face aux multiples problèmes qui peuvent arriver, pour que ces problèmes-là s'arrêtent, tu dois remplacer ces choses-là par les paroles et les actes de foi. Je donne un exemple. Un jour, Jésus était avec ses disciples dans la barque. À un moment, la tempête s'est levée. Au lieu que les disciples parlent à Jésus de la tempête, au lieu que les disciples parlent à Jésus de la tempête, mais ils sont en train de parler à Jésus de la tempête. Cela veut dire quoi? Quand le problème t'arrive, au lieu de parler aux gens de ton problème, mais déclare les paroles et les actes de foi qui feront que ces problèmes-là puissent s'arrêter. C'est ça le Saint-Esprit. Il va combler ses vies. Je parle à quelqu'un, toi qui n'as plus d'espoir. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir te redonner l'espoir. Je parle à quelqu'un, toi qui étais en marquement sous mariage. Il y a quelqu'un qui est venu te l'accorder. Toi qui cherchais Matérias. Et pas de mis à lui Matérias. Le Dieu des êtres et des entités. Et je parle encore. Toi qui vivais un moment où les gens t'avaient abandonné à part de problème. Je descends par ici. Écoutez, ta mère, alléluia, peut t'encourager à aller déposer une demande d'emploi. Amen. Amen. Mais il sera incapable de t'accorder cette boulot-là. Je parle à quelqu'un, il y a des amis fidèles de Saint-Esprit. Il va t'accompagner partout où les hommes ne peuvent pas arriver, mais le Saint-Esprit arrivera. Je parle à quelqu'un, si avec le Saint-Esprit, ta commune. Nous allons prier, éternel et Dieu, ton Père Tout-Puissant, le maître de temps et des circonstances.